En France, quand on me demande d'où je viens, je réponds de Bielefeld. Et comme aucun Français ne connaît, j'ajoute toujours « C'est une ville pas très palpitante qui se situe entre Dortmund et Hanovre ». Dans le regard de mon interlocuteur, je vois le plus souvent que ça ne lui dit toujours rien. Bon, c'est vrai que c'est un peu l'Allemagne profonde. En Allemagne, quand je dis que j'ai grandi à Bielefeld, on me répond la plupart du temps « Bielefeld? Mais ça n'existe pas !» Imaginez un peu, vous vivez dans une ville de plus de 330 000 habitants qui n'existe pas aux yeux des autres. C'est comme si on me disait « tu n'existes pas ». À l'origine de cette absurdité se trouve un étudiant de Kiel, Achim Held. En 1994, il va à une soirée et un des invités raconte qu'il vient de Bielefeld. Comme les autres n'y ont jamais mis les pieds, il blague « mais ça n'existe pas ». C'est ainsi qu'Achim Held et quelques autres étudiants éméchés échafaudent ce qu'on appellera le complot de Bielefeld. Selon cette théorie délirante, la ville de Bielefeld n'existerait pas. Quelques exemples. Les gens qui disent avoir vécu ou étudié à Bielefeld, comme moi par exemple, auraient subi un lavage de cerveau. 200 000 voitures circuleraient en Allemagne avec des plaques truquées, dans le seul but de faire croire à l'existence de la ville, donc ma petite Fiat 500 rouge aussi. Le club de foot Arminia Bielefeld serait un écran de fumée. Il donnerait l'occasion à des joueurs vieillissants d'autres clubs de briller une dernière fois. Les photos sur la page web de la ville, des photomontages. La gare de Bielefeld avec ses horaires d'arrivée et de départ n'existerait pas, tout serait fake. Derrière cette ville en trompe-l'œil se cacherait la CIA, une secte d'extraterrestres, ou encore le Mossad, ces instances ayant soi-disant pris leur quartier sous l'immense université de Bielefeld. Ce complot de Bielefeld, qui n'était au départ qu'un canular, Achim Held l'a posté sur Internet, où il a pris une ampleur inattendue et s'est mis à vivre sa vie. Jusqu'à aujourd'hui. Et cela aux grandes dames des habitants de Bielefeld qui ne supportent plus d'entendre cette phrase « Bielefeld? Aber das gibt's doch gar nicht !» En 2019, soit 25 ans plus tard, la municipalité en a elle aussi sa claque. Pour en finir avec ce complot, elle décide de lancer un concours, dit Bielefeld Million. La ville offre 1 million d'euros à celui qui démontrera que Bielefeld n'existe pas. 2000 contributions arrivent des 4 coins du monde. Et comme on pouvait s'y attendre, la grande gagnante est la ville de Bielefeld, qui, grâce à cette action, a fait parler d'elle dans le monde entier. Le 18 septembre 2019, une pierre commémorative est posée dans le centre historique de Bielefeld avec l'inscription « Complot de Bielefeld, 1994 à 2019, il n'existe pas ». La présence aux côtés du maire et du chargé de la communication d'un certain Achim Held, qui se retrouve une fois de plus sous le feu des projecteurs, fait grincer des dents au sein de la population. Quant à cette fichue phrase que je m'abstiendrai de répéter, cette campagne de marketing ne l'a pas éradiquée. Ah oui, encore une chose, j'aime Bielefeld. C'est ici que j'ai grandi. Je suis allée avec mon frère à la garderie de la Ölmühlenstraße, j'ai usé mes fonds de culotte à l'école primaire Fröbel et au collège-lycée Sizilien. J'ai étudié avec plus ou moins de zèle à l'université, j'ai travaillé comme serveuse et souvent dansé au légendaire Mazzo qui, hélas, n'existe plus. Bref, j'ai vécu dans cette ville pendant près de 30 ans. Pourquoi est-ce que j'ai déménagé à Paris ? Eh bien, parce que le monde ne se limite pas à Bielefeld.